Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 162. Salut Swan. Bonjour Erwan, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Et à l'heure où vous verrez cette émission, je serai avec Mathieu au Festival de Vichy. On vous fait une vidéo, notre traditionnelle vidéo bilan du Festival de Vichy, hein, le temps qu'on y aille déjà, hein. Le temps qu'on la tourne et qu'on la monte. Et voilà, donc comme ça vous serez au courant de ce qu'il y a de mieux en termes de jeux de société jusqu'à parfois mars de l'année suivante. On fera un petit bilan. Bah, la preuve, vous avez sorti votre premier tour sur Altered, genre là il y a quelques jours, C'est sur la ça. chaîne. Aujourd'hui même, ouais. Enfin, il y a Et quelques voilà. jours maintenant, oui. Et vous l'aviez déjà testé à Vichy C'est ça. 1 an auparavant, donc effectivement, vous allez avoir un petit bilan sur l'année à venir. Ouais, c'est toujours agréable. Comme d'habitude, les 10 premiers de la semaine avec les nouveautés. Ça fait beaucoup de jeux. 10e position, c'est Spooktacular. On en a parlé la semaine dernière. Donc c'est ce jeu tiré des films d'épouvante avec des monstres qui vont parcourir un cinéma pour bouffer du spectateur. Bon, design, on n'a été pas très convaincus, hein. Il vient de passer des 1000 contributeurs, 54 000 €. Voilà, il y a encore pour une petite quinzaine de jours. D'ailleurs, on précise, mais c'est vrai qu'il y avait un commentaire qui nous spécifiait la semaine dernière qu'on avait qualifié Level 99 Games de petit studio, et il avait ajouté à raison que en fait on n'est plus vraiment sur un petit éditeur, hein. C'est vrai que maintenant il y a des jeux à licence, ils ont quand même ils sont quand même bien installés sur le financement participatif. C'est vrai qu'ils ont 28 projets de créer, et c'est vrai qu'on a eu tendance à dire ça parce que justement le design fait un peu amateur. Donc comme quoi en fait on a été un peu vite en besogne, et du coup ça me rend à titre personnel encore plus sévère par rapport à la qualité du matériel et au design, parce qu'effectivement ça fait très jeu amateur alors que on n'a pas affaire à ça. Donc après effectivement le design ne veut pas tout dire, faut voir le gameplay, enfin voilà, il y a des plaisirs de jeu. Rappelons-nous que Terraforming Mars est un jeu immonde, mais que c'est un excellent jeu, mais visuellement c'est pas terrible. Enfin, ça, après les goûts, les couleurs, je vais me faire des ennemis à toute la communauté Terraforming Mars. Non, mais ça c'était admis admis quand il est sorti que le matos c'était pas terrible. Après, ça s'est vachement arrangé, hein. Évidemment, il y a eu des trucs. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'à l'époque c'était pas génial. Bon, 9e position, c'est une entrée, hein. Eh bien, c'est DC Deck Building Game, 2 points Arkham Asylum, 237 000 €, 1334 contributeurs, et il est là pour un mois. Donc DC Deck Building Game, alors c'est beaucoup moins connu que Marvel Champions par exemple. Oui, mais ça s'installe quand même pas mal. On a déjà eu pas mal d'extensions, le jeu a été traduit, il est en boutique, et là l'idée c'est que c'est une nouvelle extension qui vous permet cette fois-ci de franchir les portes de l'asile d'Arkham. Classique. Et de pouvoir incarner les méchants iconiques, hein. Donc je crois qu'ils s'en proposent 4 dans la boîte. Donc il y a évidemment le Joker, Harley Quinn, Double Face, Enigma, voilà. Donc l'idée c'est de pouvoir incarner des méchants cette fois-ci, donc plutôt original dans la manière de renouveler l'expérience. Et évidemment c'est aussi une campagne qui vous permet de récupérer tous les éléments que vous auriez ratés par le passé, puisque voilà, il y a beaucoup d'extensions, un sacré nombre. Et ils nous refont ils l'avaient fait déjà dans la précédente campagne, tu sais, l'espèce de jeu alternatif là avec des cartes de super-héros mais très naïfs. Oui. Superman, des Robin, mais très très à l'ancienne, très années 50, années 60. Ouais. C'est un jeu qui perdure, hein, donc il y a du public. C'est assez drôle de voir que finalement, quand tu regardes les extensions, les univers qu'ils ont traités dans le jeu, de voir que l'asile d'Arkham arrive aussi tard. Oui, tu vois, il y a eu Batman Metal avant, tu vois. Enfin, il y a eu des trucs vraiment plus, on va dire, un peu plus confidentiels. Et là, on est vraiment, parce que bon, voilà, Arkham Asylum, c'est quand même très très connu. Et voilà, c'est assez marrant de voir que ça n'arrive que maintenant. Mais bon, s'il y a des fans d'entre vous, dites-nous parmi vous, dites-nous si ça vous intéresse, et si vraiment en termes de gameplay ça va vraiment révolutionner d'incarner les méchants, ou est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose on navigue en terre connue, on va dire. Ouais, mais c'était sorti un peu en France, hein, le jeu de cartes DC Comics. Alors je sais pas si c'est le même, faudrait vérifier. Mais voilà, ça a pas trop pris, hein. Et t'as des boîtes de rangement pour les cartes, parce qu'il y en a tellement, il y a eu tellement d'extensions. 50 balles la boîte de cartes. Ça pique, hein. Ouais. Ça pique. Elles sont belles, hein.
Ouais, oui, mais bon, J'aimerais je bien suis avoir les je mêmes suis pour d'accord, Star Wars ou le Seigneur des Anneaux, tu vois. Mais Mmh. ouais, 50 balles, faut arrêter quoi. Ouais, non, ça vaut 15 balles, 15-20 balles, hein, faut pas Ah ouais, exagérer, c'est merde. juste, Bon, enfin bref. Bon, de toute façon, il est là pendant un mois, donc il y a des chances qu'on le retrouve la semaine prochaine. Allez, 8ème passe, on passe vite fait sur Pest, parce que ça fait la 3e fois qu'on en parle. Guilds of Thokaya, c'est sur GameFound, 127 000 euros, 1415 contributeurs. C'est la dernière semaine de cette extension de Pest, dans laquelle vous avez un échiquier politique qui arrive, une guilde dans laquelle vous allez essayer d'avancer vos pions, et une petite évolution aussi de la maladie, la fameuse peste, qui va se répandre dans l'Empire, voilà, et muter. Voilà. Donc ça a plutôt bien marché, correctement. Et ça se passe sur GameFound, comme je l'ai dit. Voilà. 7ème place, c'est une entrée. March of the Ants. Donc, la marche des fourmis. Hein. Donc c'est un reboot d'un jeu de 2015 qui a été revu et corrigé par Tim Eisner. Alors Tim Eisner, c'est un des noms qui a émergé ces dernières années dans le jeu, hein, c'est un Américain. C'est lui qui a fait Wonderlands War, hein, qui était vraiment pas mal, qui a fait Canopé et qui a fait Tidal Blade, dont j'attends le numéro 2 depuis... Ils ont 1 an et demi de retard sur le Kickstarter, mais ça va être extraordinaire. Jeu narratif de ouf. Donc voilà, donc c'est un mec qui a du succès puis qui est très talentueux. Et donc il s'est repenché sur ce jeu de 2015 qui est un 4X. Oui, Voilà. sachant ils avaient déjà proposé une version il y a quelques temps, on en avait parlé dans Geekparade il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était aux alentours de 2020 qu'ils avaient proposé le jeu, mais avec en conservant le design d'origine du jeu, qui était un petit peu vieillot, Ouais. qui datait un peu, même si le gameplay était assez original. Là, ils ont vraiment décidé de remettre le jeu au goût du jour, de retravailler le design, etc. Et vraiment, quand vous prenez les deux campagnes, que vous regardez les jeux, c'est vraiment le jour et la nuit. Ouais. Et clairement, cette campagne-là, elle est beaucoup plus attirante. Bon, le gameplay était déjà super attirant, surtout comme tu disais, le côté 4X. Mais là, ils ont fait du bon boulot. Donc vous avez des tuiles de paysage, et ça va être un peu votre terrain de jeu pour votre fourmilière. Vous allez vous balader, prendre des ressources, vous aurez des cartes événements avec des dangers. Vous pouvez collaborer ou être agressif avec les fourmilières d'à côté, donc avec les autres joueurs. Donc c'est ni... enfin, comment dire, c'est pas un mode de jeu, hein. Vous n'avez pas un mode de jeu coop ou agressif, c'est vraiment dans le jeu, vous pouvez collaborer ou pas selon vos besoins. Vous pouvez faire évoluer vos fourmis. Vous avez un plateau de fourmis. Ça, c'est super chouette. Ça, c'est super chouette. Vous pouvez leur donner des particularités différentes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fourmis sur la planète Terre, qui ont beaucoup de particularités. Apparemment, tu peux faire 1000 combinaisons différentes de fourmis. Voilà. Donc, avec des habilités uniques. Et voilà, donc c'est un 4X, hein, donc voilà, vous allez étendre votre fourmilière, la gérer les ressources, vous battre. Mais ouais, je trouve ça cool, quoi. C'est une belle idée. Hein. Ouais, non, ça marche vraiment bien. En plus, tu sens que, comme tu le disais maintenant, Tim Eisner, il s'est fait un petit peu un nom. Il avait fait Canopé à l'époque, il avait bossé avec pas mal de gens. Et tu sens qu'il a fait revenir des copains, notamment des illustrateurs, pour faire quelques cartes. Il y en a certaines, alors faudrait que j'épluche un peu plus la campagne, mais c'est vrai que on en voit des cartes qui ont été faites par Vincent Dutré, par exemple. Ça se voit tout de suite. Des cartes de fourmis, tu vois, ils ont collaboré juste pour faire quelques designs. Et vraiment, l'ensemble marche très très bien parce que déjà, l'idée de se dire, en fait, c'est vraiment un gameplay de 4X spatial. Enfin, ouais, c'est vrai. Sauf que, à la place de retoucher ton vaisseau et de lui ajouter des composants, tu fais évoluer ta fourmi et ça marche très très bien. Il y a un côté un peu Bernard Werber dans l'esprit, mais je trouve ça assez chouette. Non, c'est très beau. Et ils ont aussi, ils ont pas fait que redesigner, hein. Ils ont aussi revu les règles. Sur un jeu de 10 ans, c'est toujours, toujours bienvenu. toujours chouette. Bon, il avait déjà un petit peu commencé, d'ailleurs, l'ancienne campagne, c'était surtout axé autour de ça. Ouais. On a dépoussiéré le gameplay, là ils ont dépoussiéré et le gameplay et le design. Et clairement, ça donne vraiment un coup de neuf à ce jeu-là, et ça le rend très très intéressant, je trouve. Il en est à 84 000 euros, 1456 contributeurs. Là, c'est pareil, campagne très longue, un mois. Hein, donc, on pourra revenir dessus. Bon, tout à fait. On passe à la 6ème place. C'est également une nouveauté et une entrée. C'est Stack O' Cats, the world's most adorable cat stacking game. Waouh! 65 000 euros, 1551 contributeurs. Pareil, ils pètent les plombs avec les jours de campagne, 28 jours encore. Bon, jeu très simple.
Hein. C'est pas... D'ailleurs, c'est même pas vraiment un jeu de société pour moi, c'est plus un jeu d'adresse. T'as des petits chats en bois, des petites figurines de chats en bois, que tu prends d'un petit pochon, et tu dois les empiler sur les autres chats qui sont déjà présents sur le plateau. Évidemment, tu as des schémas à respecter si tu veux avoir des points de victoire. Donc c'est tout con, tout simple, mais bon, il y a des chats, donc ça marche. Et puis bon, c'est un côté un peu familial aussi. Oui, c'est Si clairement... vous avez des enfants, c'est vrai que Ah bah, finalement, sur la ça photo, t'as le Pirate, papa, les deux c'est enfants ouais, et la grand-mère. Hein. c'est ça. C'est... On en parle assez peu des jeux, enfin, parce qu'il y en a pas énormément des jeux sur Kickstarter qui s'adressent à un public un peu plus jeune. Non. Voilà, donc là au moins, si vous avez des enfants, que vous voulez faire jouer avec des petits chats. Après, je comprends pas trop la logique empilement chat, mais pourquoi pas. Bah oui, les chats, c'est plutôt des... C'est pas des... Ouais, c'est pas des hamsters qui s'empilent les uns sur les autres, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, écoute, 65 000 euros, 1551 contributeurs. Voilà. Et bah ça marche bien. 5e place, encore une nouveauté, encore une entrée. Lands of Galzir, Dreams and Mysteries. C'est une extension pour Lands of Galzir. C'est un jeu qui est sorti en 2022 et qui est un monde ouvert, un jeu d'aventure ouvert. Alors vous allez incarner des animaux, c'est très à la mode. Vous avez une grande map et vous allez parcourir le monde et avoir plein d'aventures. Il y a plein de cartes. Il y a une application pour gérer tout ça aussi. Et donc là, bah, c'est une nouvelle extension avec des nouvelles aventures, des nouveaux objets à récolter, etc. etc. Un nouveau personnage incarné, à savoir que ça prend place dans le même univers que la Vallée des Marchands. Oui. C'est... Voilà, donc sauf que là on est sur du pur jeu narratif, vous allez voyager au gré des saisons, et on est vraiment sur un jeu très, très chill, hein. Vous vous baladez, vous allez rencontrer des gens, vous allez avoir des nouvelles cartes, et vous allez faire évoluer la carte au fur et à mesure du temps qui passe. C'est-à-dire qu'il y a des lieux, enfin très classique, hein. Au début vous allez trouver une maison en construction, puis normalement à la fin de votre partie, à la fin de la campagne, ça sera une petite ville qui se sera transformée. À savoir qu'effectivement, comme tu le disais, il y a une version française qui était sortie en boutique, mais qui est aujourd'hui un peu introuvable. Et pour cause, bourrée de traduction. De faute de traduction, ouais, c'est ça. et de faute de traduction. Ça avait été un peu retoqué. Je sais pas trop s'ils avaient fait un rectificatif. En tout cas, maintenant ils envoient le jeu, que si tu l'achètes via internet, ils t'envoient les ratapacs avec. Ouais. Mais tu vois, par exemple, sur des sites comme, sans faire de pub, hein, pas de partenariat, etc. Mais c'est vrai qu'une des références, c'est Philibert. Par exemple, la fiche de jeu, carrément, a disparu du site, quoi. Elle est plus présente. D'accord. D'ailleurs, c'est une nouvelle tendance chez Philibert, je trouve ça assez bizarre. Des jeux qui sont plus édités, là, d'un coup, genre, la fiche n'existe plus. C'est un site marchand, pas un site culturel, hein, tu vois. Ouais, mais bon, avant c'était pas forcément le cas, je comprends pas trop la logique. Enfin bon, voilà, toujours est-il que là, c'est vraiment une petite extension, hein. Ça rajoute pas non plus énormément de choses, juste en plus du personnage et puis de nouveaux événements vous allez être amené à découvrir. Ils ont précisé que en fait dans le jeu chaque personnage a un peu sa propre histoire personnelle et ils ont décidé d'étoffer aussi les histoires des personnages qui étaient existants dans la boîte de base. C'était un peu ça le reproche, hein, moi j'ai vu. C'est un petit peu les mêmes reproches que Earthborn. C'est-à-dire que la quête personnelle est assez vite fait. Et après, tu te balades dans cette immensité, tu fais des petites aventures, mais en même temps, t'as pas vraiment d'enjeu pour augmenter les capas de ton personnage, parce que t'as pas de grands trucs à la fin, de grandes aventures, tu vois, de grandes quêtes, de machin. Et il y a des gens que ça emmerde en fait. Tu vois, ils ont l'impression de errer, de faire des petits trucs sans intérêt. Voilà, donc c'est un état d'esprit, hein, je sais pas. Après, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est pas un jeu effectivement narratif à la Ten Todd Grail où tu vois, tu as vraiment tous les petits morceaux que tu vas faire pendant la campagne servent à un but ultime, il faut absolument augmenter ton perso pour pouvoir faire la quête suivante. Là, on n'est pas dans cet esprit-là, en fait. Hein. On est plutôt dans une balade, en fait. Je sais aussi ce qui avait un peu déçu, c'est que ils avaient un peu justifié l'utilisation de l'application en disant en fait cette application elle va être mise à jour au fur et à mesure et puis il y aura des nouveaux événements et puis en fait différentes solutions quand vous allez faire tomber sur un événement, choisir un vous aurez pas forcément la même conclusion et en fait je crois qu'ils avaient un peu survendu ce côté-là. Et du coup, c'était pas à la hauteur de ce qu'ils avaient présenté lors de la première campagne. Alors peut-être que depuis, ça s'est amélioré, mais je sais qu'à la sortie, les gens avaient été un petit peu déçus par cet aspect-là. Moi, j'avoue que ça m'attire. J'aime bien, pourquoi pas, tu vois, un espèce de monde ouvert où tu te bats pas forcément pour ta vie à chaque carte que tu tournes. Je suis un peu d'accord, ouais. Et je trouve le jeu très joli. Je pense que ça pourrait me plaire.
Après, oui, je comprends que ça puisse un peu faire chier, mais bon, de temps en temps. Bon, en tout cas, si vous avez joué à Lands of Galzyre, je sais pas, je pense que c'est comme ça qu'on dit, n'hésitez pas à nous dire, vous faire vos retours en commentaire, parce que je suis assez curieux de savoir, voilà, ce que ça vaut, est-ce que c'est un peu chiant, est-ce que c'est un peu répétitif, est-ce que, ou au contraire, est-ce qu'il y a toujours des nouveaux trucs, est-ce qu'on s'en lasse pas. En tout cas, ça arrive, je crois que je n'ai pas dit les chiffres. 89 000 euros, 1724 contributeurs, il est là pour 20 jours. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite en quatrième position? Eh bien on a notre petit Moon Bunny. Eh oui, petit Moon Bunny, le petit lapin qui parcourt le sol lunaire à la recherche de plantes et d'épices de chinoises, parce qu'on avait, on avait fait Oui. la recherche en direct. Et afin on de- a eu un quelqu'un aussi qui nous a expliqué Ah. en commentaire tout le lore process, autour ouais. du Moon Bunny, enfin du gâteau. D'ailleurs, je vous invite à lire le commentaire, c'était très très bien écrit et assez rigolo à lire comme aventure. Il parle visiblement d'un traumatisme de sa vie. Enfin, en tout cas, la manière dont c'était. Moi, quand j'ai lu le commentaire, ça m'a beaucoup fait rire. Donc, n'hésitez pas à partager et à lui envoyer aussi beaucoup de force, parce que visiblement, ça a été dur. Bon bah rendez-vous sur les commentaires du Kick Parade 161 à propos de Moon Bunny. Bon en tout cas ça marche bien, 98 000 euros, 1886 contributeurs, il est là encore une grosse dizaine de jours. Bon nous ça nous a un peu laissé froid, hein, pour être honnête. Oui, moi, c'était pas. Yes. C'est pas moche, mais Ouais, c'est un peu fadasse. un peu fade, ouais. Ouais. Avant de retrouver les 3 premiers du Kick Parade de la semaine, un bon détour vers les nouveautés. Alors, avant les nouveautés, Oui. j'aimerais juste Ah bah, dis-moi. faire un petit disclaimer auprès de notre public, parce que exceptionnellement cette semaine, nous avons dû enregistrer l'émission plus tôt que d'habitude. C'est vrai. Et nous sommes à 20h du lancement de la nouvelle campagne de Awaken Realms, qui est Puerto Rico. Donc évidemment, qui dit campagne Awaken Realms dit événement. gros succès, machin, etc. C'est probablement dans le top 3 si on était tout à fait honnête, etc. Donc Après, ne vous c'est pas un inquiétez pas, blockbuster, hein. Oui, mais bon, t'as vu ce qu'ils avaient fait avec Castle of C'est Burgundy, vrai. où ça avait pété. Là, ils reprennent quand même un monument du classique. jeu de plateau. Donc, force est de constater qu'il y aura probablement du monde au rendez-vous. On pourra pas vous en parler cette semaine, on vous en parlera la semaine prochaine sans faute. Oui, tout à fait. Et donc toutes les nouveautés cette semaine sont sur Kickstarter. Alors je vais commencer par Gems of Iridesia, c'est peut-être celui qui me motive le moins, donc je commence par lui. Donc c'est un jeu de chasse à la pierre précieuse, donc c'est une espèce de course en fait. Il va falloir que tu prennes le plus de pierres précieuses, il y en a évidemment de différents types. Tu vas pouvoir construire des artefacts avec, ou les vendre, et tout cela se passe sur une carte très colorée. Voilà, donc moi j'ai rien trouvé de révolutionnaire dans le truc. Bon après je pense que ça doit être efficace, tu vois. Il y a un petit côté course comme ça, c'est ça que je veux dire, quoi. Ce jeu il a plutôt pas mal démarré. On va enchaîner avec 2 jeux qui viennent du Japon. Je vais te laisser enchaîner avec Grow Sky. Donc petit jeu japonais très épuré. Donc là on est sur du jeu un petit peu de construction où vous allez devoir optimiser la fabrication d'une machine volante. Donc vous allez devoir récupérer des composants, vous allez devoir la fabriquer, vous allez passer sur différents plateaux pour essayer d'optimiser cette construction et de fabriquer la meilleure machine possible. Le matériel est assez joli, tout en bois. C'est un premier projet. Pour l'instant, on en est à 367 contributeurs. Il y a eu 27 000 euros de collectés. Il reste encore 31 jours. Peut-être qu'un jour il sera dans le top 10, à voir, à suivre. En tout cas, le jeu est plutôt joli. Pas de version française à proposer pour le moment, mais ne sait-on jamais. En tout cas, le prochain jeu ne passera jamais dans le top 10, parce qu'il en est à 26 contributeurs. Il reste 23 jours, mais bon. C'est un autre jeu japonais, mais qui est moins marqué par je trouve, la culture japonaise. Ça s'appelle Elven Throne, donc on part chez des elfes, en fait. Donc des clans d'elfes. Et c'est un jeu politique, c'est un jeu de stratégie politique. Et que j'ai trouvé, je trouve le concept hyper intéressant, c'est-à-dire que vous avez un plateau qui représente des salles, donc des salles de trône, du château local, du centre de décision local, et vous avez tout un tas de decks, de tuiles hexagonales, avec des pouvoirs dessus, et il va falloir les mettre côte à côte pour déclencher certains pouvoirs.
Vous avez aussi des tuiles neutres, donc la population, de l'armée, etc. Et selon les positions que vous les mettez, vous pouvez vous déplacer, vous avez une influence sur autre chose. Donc ça m'a fait un peu rappeler à Neuroshima X, ouais. Donc c'est un peu le même principe, hein. Mais sauf que là c'est politique. Je trouve ça hyper intéressant, hyper original, et ça ne marche pas du tout. Du tout. Donc dommage. Ils vont peut-être revenir plus tard. Voilà, puis on est dans une espèce de royaume avec des elfes, mais c'est pas des elfes... Peut-être c'est des elfes un peu plus dark. Elventhal. Allez jeter un petit non-œil dessus, je pense que ça vaut le coup quand même, juste pour info. Puis ils vont peut-être revenir avec une prochaine campagne, et ça va peut-être remarcher, hein. Ça arrive d'ailleurs, hein. Les jeux qui se font annuler, puis après qui reviennent en grande pompe. On sait jamais. On va passer à Panthéum, ça on l'avait repéré tous les deux. Premier jeu, le premier jeu de son auteur. Et là, on va chez les dieux grecs. Vous allez devoir justement faire... c'est un peu de la conquête de territoire, hein, avec tout un système de civilisation entre grosses guillemets, mais en gros vous allez piocher des cartes et en fait en les combinant vous allez pouvoir avancer technologiquement parlant dans le jeu, et puis voilà, vous allez devoir tenter d'être le meilleur dieu grec, si on peut dire ainsi. En fait, vous reconstruisez le monde, hein. Tu vas mettre des tuiles de paysage. Et au début, vous avez une espèce de schéma de paysage à construire pour gagner, chacun un différent. Et donc après, vous placez des paysages en déplaçant vos dieux. Vous pouvez avoir des alliés, des demi-dieux, des créatures qui vont vous débloquer des pouvoirs. Et donc voilà. Et intéressant, non ? Je sais pas ce que tu en as pensé. Oui, intéressant, pas très lisible malheureusement. Je trouve que c'est un petit peu ce qui manque. Bon, à savoir qu'il se base quand même sur un jeu qui existait déjà, hein. C'est une version un peu améliorée, mais oui, pourquoi pas. Je trouve que c'est pas... La proposition est cool, mais moi, on en a déjà parlé, c'est juste le côté, mythologie grecque, est-ce qu'on l'a pas un petit peu essoré dans tous les sens ? Ça... Est-ce que c'était pas l'occasion aussi de, je sais pas, de mettre en avant une autre culture, mais oui. Peut-être une prochaine fois. C'est sûr. Mais bon, ça plaît, hein. Dernière nouveauté sur Kickstarter, toujours, Warfare's Tale, The Journey Begins. C'est un roll and write de luxe. Pourquoi je dis de luxe ? Parce que d'habitude, les roll and write, c'est un petit bloc-notes, t'as un dé, tu vois, un crayon à papier, et puis voilà. Là, par contre, t'as de la carte, t'as du plateau, t'as tout un matos autour, et en fait, chaque joueur va avoir une carte différente, une île à explorer. Et donc voilà, c'est un jeu d'exploration. Vous allez vous balader sur cette île, vous allez faire des rencontres, trouver des trésors, combattre des monstres. Tout cela, évidemment, en distribuant des dés, en faisant des soustractions, des additions, des multiplications avec vos dés. Voilà. Et je trouvais que justement, les roll and write, on en voit, mais à foison. Et je trouvais intéressant cette espèce de variation sur le même thème, cette hybridation entre le jeu de plateau et le roll and write. Je trouve que c'est une démarche assez originale, à voir si ça marche. Voilà. Et puis je trouve que le design, il y a un petit côté naïf qui est pas désagréable. Je suis assez d'accord, mais paradoxalement, je me demande si c'est pas son côté deluxe qui nuit un petit peu au succès de la campagne. Bon, on n'est pas sur un échec total, hein. On est à, pour l'instant 750 contributeurs, il reste encore un bon mois avant la fin de la campagne. Ouais. Mais je me demande si le jeu aurait pas gagné à avoir aussi une version beaucoup plus épurée, un simple roll and write, sans tous ces composants de luxe. Ça le cul entre deux chaises. Parce que là, c'est vrai que le prix d'entrée, il est quand même à $55, Oui. avec évidemment tous les ajouts qui viennent se mettre derrière. Et c'est un peu dommage de pas avoir une version peut-être print and play, ou une version pour peut-être donner envie de s'intéresser à l'univers et éventuellement intéresser ensuite à la version de luxe. Oui, mais on a là, l'impression de dépenser beaucoup d'argent juste pour un roll and write. c'est un peu ça, ouais. Oui, non, mais c'était un risque, c'est clair. Mais je trouve la démarche plutôt intéressante. Oui, puis même moi j'adore les jeux de voyage de manière générale. Ouais. J'aime bien quand le centre du gameplay se passe plus sur l'exploration plutôt que sur le combat. Donc je me dis tiens, c'est sur le papier, la proposition est intéressante. Allez, on revient aux 3 premiers de cette semaine avec une entrée en 3e position. Petit jeu qui s'appelle Heroes of Barcadia. Et c'est une extension. C'est un jeu dont on a déjà parlé. Il vient d'arriver et il en est déjà 2200 contributeurs et quasiment 15 000 euros. Il a pendant un mois. Encore une fois, ils ont pété les plombs sur les... Donc c'est le Dungeon Crawler à boire. Voilà. Exactement. Dungeon Crawler pour nos amis alcooliques.
Exactement. Alors, avant toute chose, on rappelle que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé et à consommer avec modération, évidemment. Bien sûr, on est sur France Voilà, Télévisions. tout à fait. Non, mais bon, ne sait-on jamais, ne nous attirons pas les foudres, Ah voilà. bon, on dirait, nous on Euh, commente, hein, c'est tout, hein. C'est pas nous qui avons fait le oui, jeu, oui, on s'en oui, fout, hein. c'est ça. Mais voilà, donc l'idée c'est que en gros, ça va être un dungeon crawler où, en fait les pièces en fait seront des bocs à bière en réalité Hmm. et votre personnage, va être incarné par, en fait un verre à bière avec différents niveaux. Alors vous êtes pas obligé de le remplir avec de l'alcool, il le précise d'ailleurs, Exactement. mais vos points de vie, en fait c'est une gorgée d'alcool quoi. Donc c'est-à-dire que plus votre verre se vide, plus, en fait votre personnage est en train de perdre des points de vie. En fait, il y a un truc qui va pas dans ce Heu jeu. C'est que tu as envie que ton personnage alors, crève, en fait. c'est ça et surtout que, c'est-à-dire que s'il survit longtemps, à la fin, tu as l'espèce de bière tiède. Bah oui, c'est ça, C'est en pas fait. ouf. Tu C'est préfères vrai. une mort rapide et brutale. Voilà. Mais ceci dit, c'est peut-être un jeu qui te pousse au risque, hein, qui C'est sait? ça. Voilà, donc l'idée, c'est que vous allez vous déplacer, vous allez retourner le boc à bière, vous allez trouver, des salles avec, des pièges, de l'équipement, des monstres, voilà Voilà. et tenter de Écoute, vaincre, je pense que à peu près tous les bars à jeux de la planète ont pledgé. mmh, Parce que alors là, c'est vraiment le jeu de bar à jeux et c'est de vrai. pub. Mais bah, ça cartonne, voilà. Bon, écoutez. Allez, deuxième place, on va y aller vite fait parce qu'on l'a déjà évoqué et il se passe pas grand chose là-dessus. C'est One Deck Dungeon sur BakerKit. BakerKit plutôt. Il approche doucement mais sûrement des 200 000 $. 2560 contributeurs, encore 20 jours et on va parler des mêmes jeux pendant un mois, mec. Hein. Ouais. C'est une catastrophe là. On va vous faire un top 5 hein, pour le prochain mois hein, parce que là. Enfin bref. Donc One Deck Dungeon, extension, enfin nouveau spin-off hein, de la fameuse franchise de Dungeon Crawler dans la petite boîte. Donc nouveau spin-off, standalone, oh, ça fait beaucoup d'anglais. Hein. Mmh. C'est une nouvelle variation avec un jeu qui se tient tout seul, hein, standalone, Voilà. avec une grosse boîte, hein, ce qu'on appelle une big box. Et donc voilà, bon ça je pense que ça sortira en boutique. Ça. Il y a des chances. Hein. Voilà. À savoir que bon, il y a quand même quelques stretch goals qu'ils ont Oui. débloqués, un nouveau héros en plus des 4 qui sont proposés Ah, c'est pas de base dingue. dans le jeu. C'est Voilà. pas dingue. Mais non, c'est pas. Tout ça pour payer 40 balles de plus de TVA et de frais de port. Bon. Oui. Sachant que voilà, c'est probablement le genre de jeu que vous verrez débarquer en boutique Bah un peu oui. plus tard, donc un peu de patience. Exactement. Alors, premier de Kick Parade cette semaine, alors, il n'y a aucun suspense, aucun. C'est Cyberpunk 2077, évidemment, de Game on Board, 3 450 000 €. Ouh, ça pique. Quasiment 20 000 contributeurs, voilà. Et c'est sa dernière semaine. Et les auteurs de Cyberpunk 2077 écoutent Kick Parade, on en a la preuve. Puisque la semaine dernière, Swan se plaignait, il se plaint beaucoup Swan, mais Oui, j'aime bien. il se plaignait que il manquait un peu le côté bah ouais, il y a une série sur Netflix, Cyberpunk, et puis ils l'ont snobé, ça aurait été bien de l'incorporer dedans, et bah paf. Oui, donc effectivement, ils ont apporté une nouvelle expansion donc, qui est basée sur la série Netflix Edge Runner, avec des figurines, du nouveau matos supplémentaire. Alors, parce que j'aime bien râler, mais je trouve que les figurines sont assez ratées, par contre, pour le coup, Ah ouais, sur tu trouves cette expansion-là. Ouais, je les trouve assez moches. Ouais. Et je les trouve pas... Je trouve qu'il y a même des personnages, si j'avais pas vu leur nom, j'aurais pas su que c'était ce personnage-là dans Ah la oui, série, d'accord. tu vois. Mais les sculptures, moi je les trouve Euh, assez cool. Hein. Ah, Les mais en socles, fait, c'est enfin, sculpture les- et illustration, en fait. Les socles. Enfin, c'est même plus que des illustrations à la base, puisque les figurines sont basées là-dessus. Hmm. D'ailleurs, on a vu que cette campagne avait un peu divisé hein, parmi les commentaires. Moi, je m'attendais un peu comme sur les projets un peu The Witcher, voilà, ou une certaine forme d'unanimité autour du projet. Mais je sens que je ne suis pas le seul aigri autour au sein de cette émission, parce qu'en fait, la plupart d'entre vous ont pointé du doigt des défauts qu'on
en fait, on souligne assez régulièrement dans les adaptations de jeux vidéo, à savoir, il y a du matériel à foison, c'est beaucoup moins fluide, du coup, la pertinence entre sortir un gros jeu de plateau ou allumer sa console, voilà, on sent que Ah bah oui. c'est un petit peu dévissé. Alors, il y en a parmi vous qui ont pledgé, qui semblent assez friands de la proposition, d'autres un peu moins, et notamment avec ce système de timer et de composants à tout va. Donc c'était assez intéressant de vous lire la semaine dernière. Ouais, bon, moi je trouve que ça a l'air quand même cool, quoi. Je sais pas, quoi. Ça a l'air d'être un bon. Enfin, tu vois, on se plaint assez des jeux Cyberpunk sur Kickstarter. C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup qui ont l'air vraiment excitants. Celui-là, il a l'air cool, quoi. Mm. Et parmi les commentaires, il y a quand même quelqu'un qui a dit qu'il trouvait la peluche super. Donc là, je sais pas, je me pose des questions sur notre public. La peluche de Cyberpunk 2070, je sais pas ce qu'ils enfin, ils ont pété un câble, quoi. Ah non, elle était horrible. Elle- D'ailleurs, elle il y est en a presque- certains qui ont dit Elle est presque qu'ils voulaient malsaine, quoi. ils voulaient pledger juste pour la peluche. C'était Elle un est très beau atroce, troll, j'ai cette bien aimé, peluche. affreuse. Elle est malaisante, quoi. Mm. Avec ses yeux en Mais pile je sais- vache, là, je sais pas, ouais. je comprends pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, je Alors sais c'est pas pas si- ses yeux en fait, c'est les implants que le personnage a sur le visage. Ah mais d'accord, ok. c'est vrai que je sais pas. Je sais C'est pas très ce qui s'est passé. surprenant, hein. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Bon, par contre, il y a toujours le thermos qui est génial. Moi, j'adore le thermos. On est Bon, on d'accord. l'a déjà dit la semaine dernière, on radote. Mais bon, écoute, énorme succès pour Cyberpunk 2077. Je suis À curieux de savoir qu'ils ont, Ouais. ils ont aussi débloqué des nouveaux personnages par Oui. rapport à la semaine dernière, parce que on disait que le principe c'est que vous allez incarner V, soit la version masculine ou féminine, et que vous allez devoir composer votre équipe pour résoudre les différentes missions. Et là ils ont intégré deux nouveaux personnages importants du jeu principal, à savoir Alt et River. Voilà, ça permet de rajouter encore un peu plus d'éléments, avec évidemment toutes les boîtes d'extensions qui viennent rajouter encore plus de personnages. Ouais, Mais, ouais. voilà. Puis il va peut-être y avoir un gros add-on encore. En fait, ils font un peu, enfin, ce qu'ils avaient fait comme The Witcher, c'est-à-dire ils rajoutent des boîtes, mais c'est des modules qui peuvent se mettre ou pas dans le jeu de base. Witcher, pour ça, c'est vraiment cool parce que tout est modulable. On prend une extension, une autre, on en enlevait une. Enfin, c'est vraiment cool pour ça, quoi. Et je pense que ça va être la même technique ici. Je pense que là, allez, ma petite prédiction, peut-être que Ah, oui, on va avant voir. Mais bon, après on Edge verra pas la Runner, semaine prochaine, ça sera fini. non. Quoi, Mais bon, à surveiller parce que peut-être qu'après Edge Runner, ils vont rajouter l'extension basée sur le DLC du jeu, donc notamment avec ce personnage qui est incarné par Idris Elba. Et voilà, peut-être Je vais te que dire. c'est peut-être la nouvelle proposition qui. Enfin, je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire de plus. Je vais te dire. Comme ce là, qu'ils ils ont peuvent l'air de. Ouais, vas-y. S'ils ont vraiment des burnos, ils font une extension de Johnny Mnemonic. Voilà. Ceux qui ont la ref, big up. Oui, mais dans ce cas-là, tu peux aussi dire qu'ils vont faire une extension Strange Days, parce que en fait, finalement, Bah non, le parce que peu dans de cyberpunk. Johnny Mnemonic, il y a. Oui, je sais, je y a sais, Kino. je sais. Oui. Mais en fait, quand tu joues aux jeux vidéo, tu t'aperçois que les seules missions où il y a un tant soit peu de cyberpunk, parce que vraiment, ça a vraiment de cyberpunk que le nom. C'est d'ailleurs mon gros Oui. reproche, mais c'est des trucs qui sont très très inspirés de Strange Days. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film, allez le voir, c'est incroyable. Je l'ai Catherine découvert Bigelow. assez récemment et je trouve ça extrêmement d'actualité. Donc si vous êtes fan de cyberpunk, c'est notre petite recommandation. Alors que Johnny Mnemonic, honnêtement, je pense que Ah, c'est un. vous pouvez vous en passer. Oui, non, c'est horrible. Bon, bah sur ce, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas évidemment à commenter ces campagnes, à mettre des pouces. Si cette émission vous a plu, vous connaissez le discours du youtubeur moyen et vous en avez ras-le-bol, donc j'arrête. Et, et nous, Swan, on se retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas? Voilà. Et puis on attend vos retours de Vichy. Exactement. Ciao tout le monde. À plus.